Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, je suis la créatrice de l'Oracle de Cristal et je vous accompagne sur le chemin de votre bien-être avec mes guidances et mes consultations. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour découvrir les énergies concernant le mois d'avril pour chacun des signes du zodiaque. Donc je profite de ce petit moment pour vous remercier pour votre fidélité, pour vos commentaires qui sont toujours lus et appréciés, et quand j'ai le temps, je réponds. Voilà. Pour vous dire aussi que vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Et si les vidéos vous plaisent, eh bien vous pouvez les partager, les liker. Et une dernière chose, vous pouvez regarder les vidéos qui concernent votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information, parce qu'il s'agit toujours de guidance générale, hein. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me contacter. Vous aurez les coordonnées dans la description de la vidéo. Ou si vous souhaitez acquérir l'oracle de cristal ou prendre un rendez-vous pour une consultation. Allez, on passe au tirage. À tout de suite. Et donc, on procède au tirage pour les natifs de la Balance, les ascendants Balance et les personnes qui ont la lune en Balance dans leur thème astral. Donc, l'énergie globale de ce mois d'avril est sous le signe de la guérison. Ici, on vous dit ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc vous êtes protégé, vous êtes en sécurité et l'ange de la guérison est à vos côtés. Voilà, pour vous permettre d'aller vers cette guérison. On vous dit bien, accepte cette guérison. Donc ça passe peut-être par des moments pas toujours confortables d'aller vers la guérison, parce que souvent la guérison se fait à travers des expériences que l'on vit et à travers des prises de conscience. Et donc souvent on prend conscience de certaines choses à travers les difficultés et les obstacles qui peuvent arriver sur notre chemin. Donc ici, on a à nouveau la carte qui parle de guérison. En début de mois, vous avez la carte santé qui dit « Je guéris mon corps et mon esprit ». Donc, je pense que on va suivre comme un chemin sur ce mois d'avril qui est donc sous le signe de la guérison. Ici, on vous invite à accompagner ce mouvement de guérison par une hygiène de vie tout à fait respectable, c'est-à-dire adopter une bonne alimentation saine, équilibrée, éviter les excès, que ce soit des excès alimentaires ou des excès au niveau addictif comme la cigarette, l'alcool ou la drogue ou autres excès. On vous invite vraiment à essayer d'assainir autant que possible votre vie, d'être dans un corps sain et dans un esprit sain. Essayez de privilégier aussi des heures de sommeil, des heures de sommeil qui vous permettent de réparer ce qu'il y a à réparer. Quand on manque de sommeil, on peut être irritable, on peut être d'une humeur massacrante et s'en prendre aux autres et voir les choses d'un côté plutôt négatif. Quand on a bien dormi, on se sent mieux. Donc il est important d'accompagner ce mouvement de guérison par cette bonne hygiène de vie et en prenant soin de votre corps et de votre esprit. Voilà, ça participera à ce mouvement de guérison qui est en train de se faire sur ce mois d'avril. Donc, mettez en place tout ce qu'il faut en ce début de mois. Faites aussi de l'exercice, marchez, relaxez-vous, méditez. Voilà, accompagnez vraiment ce mouvement autant que vous le pouvez au niveau physique et au niveau de l'esprit également. Ici, avec la carte émotion, on vous invite à faire un petit peu de nettoyage, hein. Vos émotions sont une guidance. Donc, vérifiez au cours de votre journée dans quel état vous vous sentez, dans quelle émotion vous êtes. Vous pouvez vous demander comment est-ce que je me sens maintenant. Bon, je me sens bien, donc c'est parfait, je continue ce que j'étais en train de faire. Si je me sens pas bien, donc arrêtez-vous 5 minutes et demandez-vous comment j'ai envie de me sentir. Bon, je pense que vous avez envie de vous sentir bien. Donc, comment est-ce que je peux faire pour me sentir bien?
Eh bien, vous pouvez par exemple parler avec quelqu'un qui va vous aider à vous sentir bien, qui va vous permettre de voir un petit peu les choses sous un autre angle. Vous pouvez également vous remémorer un souvenir positif qui va vous permettre d'entrer en contact avec l'émotion positive qui est associée à ce souvenir. Et donc du coup, ça va vous permettre de vous sentir mieux, de trouver un soulagement par rapport aux émotions dans lesquelles vous êtes. Vous pouvez également faire une action. Par exemple, aller vous promener, aller regarder un film, écouter de la musique, aller méditer, vous relaxer, aller enlacer un arbre. Voilà. Vous pouvez faire une action qui vous permet de ne pas rester figé dans l'émotion. Le but étant de remonter le plus rapidement possible vers des émotions positives afin d'avoir une vibration eh bien, qui est teintée de positif en majeure partie. Voilà. Si au cours de votre journée, vous êtes la plupart du temps dans des émotions positives, eh bien dites-vous que votre vibration globale est positive et que vous attirez en retour du positif. Mais si la plupart de votre temps, vous êtes dans dans des émotions négatives du genre désespoir, peur, culpabilité, colère, découragement, doute, etc., eh bien, votre vibration globale, elle est plutôt négative et c'est ce qui fait que vous attirez par résonance des événements ou des situations négatives ou des personnes négatives. Donc, quand vous aurez compris cela, eh bien, vous pouvez déjà d'une part accepter l'émotion dans laquelle vous êtes. En acceptant, vous n'êtes pas dans le déni. Vous acceptez l'émotion, vous la vivez, vous la laissez vous traverser. Et ensuite, vous ne restez pas figé. Le plus important, c'est de ne pas rester figé dans l'émotion. C'est d'en sortir et de remonter, de revenir délibérément en choisissant, voilà, c'est un choix de revenir vers une émotion beaucoup plus positive en faisant ce que je vous ai dit tout à l'heure, parler avec quelqu'un, vous souvenir de quelque chose de positif ou encore de mettre en place une action positive qui vous permet de vous sentir mieux. Donc ça participe de ce mouvement de guérison. Plus vous êtes dans cette conscience de votre ressenti, vous êtes à l'écoute de ce qui se passe en vous, plus vous êtes vigilant par rapport à vos émotions et donc par rapport à votre vibration globale, et plus vous allez attirer à vous eh bien, du positif et donc changer un petit peu votre façon eh bien, de vous comporter, votre façon d'être et votre vie en général. Et en fin de mois, vous avez ici la carte authenticité qui vous dit « Je suis honnête avec moi-même ». Eh bien, en effet, cette carte vous demande d'être véritablement honnête avec vous-même, d'être intègre vis-à-vis de vous-même et des autres, de ne plus vous cacher quoi que ce soit, de faire face à qui vous êtes réellement, de faire face à vos zones d'ombre comme vos zones de lumière et à les accepter toutes autant qu'elles sont, comme faisant partie de vous, de votre corps, de votre esprit, de votre globalité. Donc, quand l'on s'accepte comme l'on est, lorsque l'on se voit en face, que l'on est honnête et authentique avec soi-même, eh bien, on est en harmonie. Il n'y a plus de dissonance et plus de conflit avec soi-même et donc du coup avec les autres aussi. Donc ça participe également de ce mouvement de guérison ou d'amélioration d'une situation. C'est-à-dire purifier ce qui a à purifier ou pacifier ce qui a pacifié et être de plus en plus vous-même sans vous cacher derrière certains comportements ou certains masques. Et quand on est totalement soi-même, eh bien, on est bien avec soi-même. Et c'est là que on peut tout simplement s'épanouir et se réaliser. On fait les choses pour soi-même et pas pour faire plaisir aux autres, pour correspondre à un idéal qui ne nous correspond pas à nous, mais qui correspond à d'autres personnes. Voilà pour les cartes de l'oracle de cristal. Donc ensuite, pour en savoir un peu plus concernant le domaine affectif. Donc j'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour. Ici, il s'agit de la carte 25, la carte peine. Donc on voit un cœur qui est un petit peu serré là. Donc cette carte avec le nombre 25 se dévoile le 7, chiffre de l'analyse et de la sagesse pour s'ouvrir à des valeurs élevées, comme l'exprime le violet de la carte.
Le cœur serré dans une pince montre la souffrance affective et morale. Cependant, il n'est pas écrasé pour bien montrer que ce passage difficile peut avoir une issue positive. Il y a obligation de méditer sur la situation pour n'en tirer que le meilleur et se dégager sans dégâts de cette expérience délicate. Voilà. Donc il s'agit peut-être d'un passage difficile, comme je le disais au départ, mais pour aller vers une amélioration. Donc il y a ici amélioration, voire guérison d'une situation affective. Et puis, concernant le domaine professionnel et financier, donc j'ai tiré une carte des cartes divinatoires d'Algariel. Donc ici, il s'agit de la carte 25. Donc cette carte, je vais vous la lire. Donc elle s'intitule l'accident. Donc cette carte représente les événements inattendus. Elle représente la fin d'un cycle, d'une période. Cette carte peut être tournée vers le négatif malgré quelques côtés positifs. Son passage est généralement suivi d'un renouveau. Ainsi, l'accident permet de voir le monde différemment après avoir vécu le pire. En général, donc dans un sens général, elle représente les événements inattendus, les imprévus, les peurs, les obstacles et les catastrophes. Cette carte, à l'aspect très négatif, peut parfois se montrer extrêmement positive suivant les tirages. Donc c'est certainement en traversant quelque chose de difficile ou de délicat que vous allez pouvoir prendre conscience de certaines choses et que ça va être suivi d'un renouveau. Donc au niveau professionnel, elle indique une rupture de contrat, des conflits dans le travail, un climat lourd et pesant. Elle annonce la fin de cette aventure professionnelle. Quelquefois, il est important de passer par des moments difficiles pour pouvoir découvrir de nouveaux horizons et recommencer sur de toutes nouvelles bases. Donc voilà, vous arrivez peut-être à la fin d'une période au niveau professionnel, mais peut-être que c'est un cadeau que la vie vous fait pour aller vers quelque chose de nouveau, de différent et de beaucoup plus bénéfique pour vous. Voilà mes chers amis, les balances, je vous souhaite vraiment un très beau mois d'avril, même s'il y a quelques difficultés qui peuvent se présenter sur votre chemin. Cela va vous permettre de rebondir comme sur un tremplin pour aller vers du renouveau, pour aller vers une amélioration de la situation et pour aller vers la guérison. Voilà mes chers amis, je vous dis à très très bientôt et passez un très bon mois d'avril. Namasté.